Bonjour belles âmes, voici le tirage du 1er avril 2019 avec 3 cartes de l'oracle de Gaïa ici en haut et 3 cartes des archanges ici en bas. Vous pouvez choisir une seule carte sur les 6 ou une carte sur les 3 de l'oracle de Gaïa et une deuxième sur les cartes divinatoires des archanges. Pendant ce temps que vous faites votre choix, je vous rappelle l'adresse de mon site sur lequel vous allez trouver toutes les prestations que je vous propose dans mon cabinet ou à distance. L'adresse du site est donc www.paloma-ne.com. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste toujours à votre disposition, bien entendu, au 032 724 09 29. Ou vous pouvez m'envoyer également un email à paloma, ne@bluein.ch. Vous trouverez également sur le site les formations, les ateliers que je donne régulièrement plusieurs fois par mois. Mais maintenant, nous sommes ici pour un tirage de cartes et une lecture. Donc, je vais retourner et vous montrer la carte numéro 1 de l'oracle de Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour. Alors, comme je le dis toujours, je vous laisse peut-être vous inspirer de l'image. Qu'est-ce qu'elle vous parle? Bien entendu, il y a un énorme cœur. Dans cette carte, je vois qu'il est important de faire votre chemin pour aller jusque dans votre cœur. Dans votre cœur, dans le sens que si vous l'écoutez, si vous vous connectez à votre cœur, les choix que vous devez faire, que vous avez à faire, que vous aurez à faire, seront les bons. Le cœur a ses raisons, comme on dit, que la raison ignore. Et c'est bien entendu par ce cœur-là que vous ne pouvez pas vous tromper. Terre, mère sacrée est une connexion également pour moi avec la terre, mais encore une fois, c'est une question d'osmose. Quand vous faites quelque chose, faites-le pour vous, pour tout ce qui vous entoure, pour la terre, pour le sacré. C'est un message d'amour également que la terre vous envoie pour vous dire que vous êtes important, qu'elle a besoin de vous. Quoi qu'il en soit, si vous aviez une question ou si c'était juste pour un message pour le mois d'avril, la réponse, si réponse il y a, c'est aller dans votre cœur. Cherchez pas la raison, cherchez pas par le mental, connectez-vous à Terre-Mère, à votre côté sacré, au côté sacré de toute chose, au côté pur de toute chose, au cœur, tout simplement à la lumière, pour obtenir des réponses. Si les messages, comme il est écrit ici, d'amour, donc si les messages arrivent avec de l'amour, avec une certaine paix, avec un certain apaisement, avec quelque chose de simple, alors vous êtes dans le bon. Voici pour la première carte, Terre-Mère sacrée. Maintenant, si vous avez choisi la deuxième carte, la voici, la voilà. Je vais la mettre comme ça. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. De nouveau, connectez-vous à cette carte. Que voyez-vous? Que vous renvoie-t-elle comme message? Je trouve que cette carte
Alors elle est indiquée harmonie, mais cette personne, cette femme, ou ce côté féminin, ça veut dire ce côté sensible, est très apaisée, est très sereine. Elle est liée avec plein de branches ou de racines qui sortent d'elle, qui vont en elle. Il y a un échange avec tout ce qui l'entoure, mais tout en douceur, tout en sérénité, tout en logique, tout en perfection. Selon, bien entendu, encore une fois, si vous avez posé cette question, une question, excusez-moi, et que vous n'êtes pas du tout dans ce côté de connexion avec ce qui vous entoure, cette carte demanderait alors de retrouver votre confiance en vous et d'aller chercher peut-être toutes ces racines qui sont en vous, qui vont à l'extérieur ou que l'extérieur vienne en vous. Encore une fois, cette connexion avec ce qui nous entoure, donc au niveau bien entendu nature, végétaux, élémentaux, pour pouvoir aller de l'avant et retrouver, si vous l'avez perdu, votre harmonie. Pour moi, cette carte dit plutôt que même si vous êtes en doute en ce moment, il y a une sorte de sérénité en vous, de douceur, de confiance, vraiment, c'est écrit bien entendu, mais vous faites confiance. Et cette confiance, en fait, elle vous apporte beaucoup parce que c'est pas une confiance aveugle, c'est pas une confiance j'en ai marre, j'abandonne, je laisse tomber. C'est vraiment une confiance qui est unie avec ce qui vous entoure. C'est pas juste vous et le sujet. Il y a plein de choses. C'est comme si tous les éléments, tous les élémentaux, tous les végétaux, enfin tout l'univers se connecte à vous pour vous apporter ce que vous avez besoin et vous apporter cette confiance, cette sérénité intérieure. Donc voici pour la carte numéro 2 de l'oracle de Gaïa. Maintenant, la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Attachement. Alors comme on peut le voir, effectivement, par rapport à l'autre carte, il y a aussi plein de racines, de branches, de racines, de branches, de liens plutôt. En opposition à l'autre, effectivement, cette carte, si on regarde la fille, elle est beaucoup plus inquiète. Elle est plutôt perdue, elle est plutôt attachée. Il y a un besoin de détachement. Peut-être, effectivement, dans la vie, on se rattache à ce qu'on connaît, à ce qui nous rassure, à notre zone de confort. Cette carte, de nouveau, peut avoir deux significations. La première, c'est vous rappeler dans l'état dans lequel vous êtes. Ça veut dire que vous vivez plutôt dans la peur, plutôt dans le je ne prends pas de risque, plutôt dans le mais de quoi sera fait demain, et qui crée justement un emprisonnement de vous-même, avec la vie en général. Comme il est écrit en bas, lâcher prise, contrainte, peur. Donc l'autre idée aussi de cette carte est de prendre conscience, donc comme je disais, dans l'état dans lequel vous êtes. Et cette carte vous demande de lâcher prise, vous demande de vous défaire de tous ces liens, même si ces liens vous réconfortent, même si ces liens vous assurent une sorte de sécurité. Je dis bien une sorte, car souvent c'est une impression. Cette carte vous demande de lâcher prise, vraiment de vous débarrasser peut-être de habitudes pour pouvoir vous libérer. Plus nous sommes attachés, plus nous avons peur, plus nous nous rattachons. C'est un peu un cercle vicieux, mais il y a des périodes effectivement où cela arrive. On n'est de nouveau pas ici dans le jugement ou dans le « ah ben en plus voilà, j'arrive pas à m'en sortir, c'est déjà difficile et en plus ça confirme ». Non, non, c'est juste une prise de conscience. Retrouvez un amour, retrouvez votre propre amour afin de pouvoir vous libérer de ce qui vous touche en ce moment, quoi. Voici pour la carte numéro 3.
Nous allons continuer avec les archanges et peut-être que maintenant vous allez pouvoir associer une des 3 premières cartes avec la carte numéro 1 des archanges, avec ce beau archange Michael, tout de bleu. Il est écrit: sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc je ne vais pas comparer chaque fois une des cartes de l'oracle de Gaïa avec des archanges. Je vous laisserai vous-même faire votre propre analyse. Michael est l'archange de la protection. Donc déjà, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous ne vous sentez pas protégé, demandez son aide. Demandez sa protection. Visualisez-vous entouré de bleu foncé, de bleu, d'une énergie d'amour bleu de l'archange Michael. Vous avez besoin de quelque chose en ce moment, demandez-le, mais demandez-le précisément. Plus nous sommes précis, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le tirage de cartes, plus nous sommes précis et nous voulons à tout prix quelque chose, plus nous l'obtenons. Étonnamment, c'est autant simple que ça, même si notre mental nous dit oui, mais. Donc n'ayez pas peur, visualisez si vous avez besoin d'obtenir quelque chose. Si vous ne savez pas comment cela va arriver, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le but. Les archanges, les anges, nos guides, les élémentaux, Mère Gaïa, etc. Tout le monde s'occupe de ça. Nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est de savoir où on va, de le demander avec le cœur et pas avec la tête, avec des intentions cristallines, comme la carte le dit, donc des intentions pures, pour quelque chose de juste, quelque chose qui vous fait battre le cœur, vibrer le cœur, mettre en amour votre cœur. Donc voici pour la première carte des archanges. Voici, ensuite la deuxième. Si vous avez choisi celle-là, reprenez votre pouvoir. Donc l'archange Raziel dit: servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ouvrez les bras, comme cet archange. Demandez, mettez l'intention, reprenez votre pouvoir. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose dans les cartes. On peut le comprendre de 2 manières. C'est reprenez votre pouvoir parce que justement, vous l'avez perdu. Vous avez peut-être, par amour même, laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Finalement, il va vous guider, mais peut-être pas de la manière dont vous aimeriez. Vous allez vous transformer et devenir quelqu'un afin de satisfaire consciemment ou inconsciemment le besoin de l'autre. Donc reprenez votre pouvoir. Toujours très important, d'être nous-mêmes. Comme on dit toujours, les autres sont déjà pris. Si on veut quelque chose dans la vie elle est courte. Les autres peuvent supposer savoir ce qui est bon pour nous, mais nous seuls, on le sait. Par rapport à toutes les cartes que j'ai déjà retournées, je dirais encore une fois, toujours avec le cœur, je le répéterai jamais assez. Le cœur sait, le cœur est pur. Si vous avez besoin dans votre vie d'avancer, vous avez des projets, n'oubliez pas que vous êtes puissant. Donc reprenez votre pouvoir, peut-être parce que vous l'avez perdu. Et peut-être si vous ne l'avez pas perdu, n'oubliez pas que vous avez une puissance énorme. Si vous avez des choses à concrétiser, des bienfaits dans votre vie, demandez l'aide de l'archange Raziel. De nouveau, par rapport aux 3 cartes de Gaïa d'avant, à vous de comprendre avec le sens de ces 2 cartes associées. Et ensuite, la 3e carte des cartes donc divinatoires des archanges.
purification des chakras avec l'archange Métatron qui vous demande de faire appel à lui pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors tout d'abord, bien entendu, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu les chakras. Si vous ne les connaissez pas, il faut savoir que nous restons encore plus ou moins dans les 7 chakras principaux qui vont du périnée au sommet de la tête. Chaque chakra a des correspondances émotionnelles, physiques, mentales, etc. Correspond également avec des âges. Donc chaque chakra nous permet un équilibre dans différents domaines. Dès qu'un chakra est en déséquilibre ou moins fonctionnel, bien entendu, ça va avoir des répercussions sur nous. Comme je parlais peut-être avant, tout d'un coup, nous allons être plus dans la peur parce que notre premier chakra n'est plus dans l'ancrage. Alors, à défaut de connaître tous les chakras, de savoir comment ils fonctionnent et comment les travailler, demandez à l'archange Métatron de vous aider à purifier et à d'ouvrir. On appelle ouvrir un chakra dans le sens d'un bon fonctionnement libre, sans entrave. Donc demandez-lui de vous aider à ouvrir, et cela par des formes géométriques. Soit il est possible que vous allez, dans ce mois d'avril, puisqu'on fait ça pour le mois d'avril, rencontrer, je vais dire ça comme ça, des formes géométriques par des dessins. Ouvrez les yeux dans la nature, peut-être vous allez voir un arbre, vous allez voir un triangle, vous allez voir un rond, la forme de l'infini, le 8, etc. Il n'y a pas de limite si ce n'est nous-mêmes. Donc, par l'aide de Métatron, il va vous permettre de purifier et ouvrir vos chakras. Cela va vous permettre également d'être plus stable dans votre vie. Si vous avez besoin de prendre des décisions, de les prendre plus facilement, de vous retrouver vous-même, etc. Donc voici pour le tirage de ces 6 cartes. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, Terre-Mère Sacrée, avec intention cristalline, allez dans votre cœur, comme je l'ai dit, demandez à l'archange Michael de l'aide, mais allez dans votre cœur avec des intentions pures pour faire et être qui vous êtes et faire ce dont votre cœur crie et a besoin que vous fassiez, que ce soit professionnellement, que ce soit amical, familial, sentimental, quel que soit le domaine, faites-le avec le cœur. Si vous avez choisi la carte toujours numéro 1, mais avec la carte des archanges numéro 2, toujours par le cœur, je ne le répéterai jamais assez, mais reprenez votre pouvoir, ça veut dire soyez ferme, remerciez les gens qui vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, merci, mais non, mon pouvoir, je le sais, à mon fort intérieur, je sais exactement ce qui est bon pour moi. Toujours la carte Gaïa avec purification du chakra. Peut-être que là, le chakra du cœur est très utile à être nettoyé. Demandez donc l'aide de Métatron pour qu'il vous nettoie votre chakra du cœur afin de pouvoir par la suite recevoir soit des messages d'amour, soit de donner des messages d'amour et de travailler. Si vous avez choisi la carte Gaïa numéro 2 avec la carte numéro 1 intention cristalline, alors je pense que déjà là, vous êtes certainement en harmonie avec vous-même. Demandez toujours peut-être la protection de l'archange Michael. Et comme vous avez confiance quand même, vous baignez relativement dans une sorte de confiance, de bien-être, peut-être au niveau de la productivité, puisque vous vous sentez bien en ce moment, je l'espère. Demandez par l'âme, toujours par le cœur, une ouverture cristalline pour en fait faire ce que vous avez à faire. C'est comme si c'est un appel de créer quelque chose qui vous appelle peut-être depuis longtemps et qui maintenant demande à être mise en place. La carte numéro 2, toujours avec la numéro 2 également des archanges,
Maintenant, alors je vais encore revenir sur le fait que vous êtes bien et en confiance en vous. Ben, reprenez votre pouvoir, toujours dans la douceur. Je pense vraiment que cette carte numéro 2 de Gaïa est un signe de prendre votre vie en main, que ce soit avec l'archange 1, 2 ou 3, de reprendre votre vie, d'aller en avant et de créer. Vous avez quelque chose à faire ici et c'est le moment de le faire, quoi. Et si vous avez toujours choisi donc la carte numéro 2 avec les archanges, également peut-être cela demande, afin de pouvoir aller encore plus loin, de faire d'abord une purification des chakras. Donc demandez à Métatron de vous guider. Si vous avez des choses à faire dans votre vie, demandez, en dehors de la purification des chakras, demandez à Métatron qui vous mette sur la route des symboles géométriques afin que vous compreniez où vous devez aller et ce que vous devez faire si ce n'est pas encore le cas. La troisième carte de Gaïa avec l'intention cristalline. Alors je pense que puisque dans la troisième carte de Gaïa il y a un manque de confiance en soi, une peur et des mains liées, demandez à l'archange Michael, premièrement encore une fois, de vous protéger, de vous mettre dans cette bulle de protection où la peur disparaît, où ça s'enfuit, afin de vous repermettre de reprendre cette confiance en vous et de supprimer ces attachements, ces liens qui vous empêchent d'avancer tout simplement. La carte numéro 3 toujours de Gaïa avec l'archange Raziel. Reprenez votre pouvoir. Quand on est dans l'attachement et puis qu'on a peur et qu'on se sent lié, ces deux cartes sont vraiment pas mal dans le sens de dire qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans la peur, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez prisonnière, que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous avez laissé vraiment votre pouvoir aux autres. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes venu sur Terre, souvenez-vous, peut-être des fois ça aide, il y a eu des périodes dans la vie où on était sûr, où on fonçait la tête en bas et on savait où on allait et en plus ça nous réussissait. Reprenez ce pouvoir-là, vous l'avez en vous. Allez le rechercher tout au fond de votre cœur et demandez encore une fois l'aide de l'archange Raziel. Et le dernier tirage, on va dire comme ça, donc troisième carte de Gaïa et troisième carte de la divination des archanges. Donc, encore une fois, purification des chakras, un esprit saint dans un corps saint. Des fois, il faut travailler. Ça ne suffit pas de prier, de demander. Des fois, oui. Mais des fois, il faut agir. Il est important d'agir. Il est important de vous rééquilibrer tous les chakras, tous. Plus ou moins fort ou plus ou moins important, mais c'est important de rééquilibrer tous ces chakras. Étant donné, comme je le disais avant, que chaque chakra a une correspondance déjà avec des âges, avec des émotions, on connaît un petit peu les chakras, vraiment, c'est pour aller bien rééquilibrer vos chakras, quoi. C'est comme on dirait, voilà, par exemple, le premier chakra, allez marcher dehors, allez dans la nature, il fait beau, c'est le printemps, profitez, enracinez-vous. La peur est un manque d'enracinement. Donc voilà, demandez de nouveau l'aide de l'archange Métatron si vous ne savez pas trop comment faire pour rééquilibrer vos chakras. Sinon, vous pouvez juste demander, oui, de les rééquilibrer. Vous pouvez juste les visualiser, vous dire, ok, mon premier chakra au niveau du périnée, comment est-il? Est-ce que je vois une couleur? Mon deuxième chakra, la même chose. Est-ce que je vois une forme, etc. Et si vous ne savez pas du tout, faites confiance dans la nature, dans votre vous intérieur, afin de rééquilibrer tout ça. Donc voici pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Encore une fois, faites-vous confiance. Une carte, elle va vous parler avant même de lire ou d'avoir mes explications. Carte numéro 1, Terre, Mère sacrée, message d'amour. Gaïa numéro 2, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est le moment d'agir pour vous, vraiment.
Gaïa numéro 3, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Le moment pour vous n'est pas encore tout à fait là. Il faut d'abord vous guérir et enlever ces liens qui vous empêchent d'avancer. Intention cristalline. Archange Michael vous protège. Demandez-lui de l'aide et demandez ce que vous voulez. Pas comment l'obtenir, mais exactement ce que vous voulez. Visualisez au maximum. Toujours, bien entendu, dans l'intention cristalline, donc dans le cœur, dans le pur, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Archange numéro 2, reprenez votre pouvoir, c'est très important. Pouvoir, c'est pas empiéter sur les autres, c'est juste s'affirmer. Et l'archange numéro 3, archange Métatron, demandez-lui un rééquilibrage de tous vos chakras. Demandez qu'il vous apporte des formes géométriques. Demandez de comprendre ces formes géométriques. Travaillez avec lui. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé à ce tirage du 1er avril. J'espère que ce mois se passera au mieux pour vous. Encore une fois, si vous avez besoin de conseils, d'être guidé, je ne vais pas faire le travail à votre place, mais je vais voir peut-être ce qui bloque, de quelle manière vous allez pouvoir prendre confiance pour avancer ou pour créer ce que vous avez à créer. Vous n'êtes pas sur Terre pour rien. Travaillez dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Je vous remercie 1000 fois. Namasté de mon cœur à votre cœur. Je vous salue. À très vite, à tout bientôt. Au revoir.